filière informatique de l'ESIP. C'est une filière qui forme par apprentissage des ingénieurs et qui, en 3 années, va former des ingénieurs informaticiens polyvalents et très opérationnels, puisqu'ils sont immergés pendant ces 3 années dans une entreprise, dans un service où ils ont des activités très pratiques à mener. Et puis, à l'école, ils vont apprendre les fondamentaux et puis des choses un peu spécifiques autour de l'algorithmique, de la programmation, des réseaux informatiques, de tout ce qu'on appelle l'infrastructure. Les cours de première année sont les mêmes pour tous, quelle que soit l'option. Le tronc commun couvre les fondamentaux d'une part, et puis une initiation à la géomatique, au réseau, et bien sûr au logiciel, c'est plus qu'une initiation. Le choix de cette option dépend évidemment des aspirations et des compétences de l'élève, mais devront se faire également dans le respect du projet professionnel de l'entreprise avec laquelle le contrat d'apprentissage a été signé. La géomatique regroupe les 3 grandes activités que sont l'acquisition, le traitement et la diffusion des données géolocalisées, c'est-à-dire des données qui ont une composante de coordonnées terrestres. Que ce soit le traitement, l'acquisition de données satellitaires, d'images aériennes, de captation GPS. Alors pour le grand public, les applications comme les globes virtuels, Google Earth, Google Maps, sont des applications assez classiques, qui sont des vraies applications typiques de la géomatique. Mais on a aussi des applications qui exploitent des informations de manière dynamique. Je pense que les gens connaissent tous Waze ou des applications de ce type-là. Et c'est typiquement ces informations qui vont avoir une caractéristique géographique, géolocalisée, et qui vont permettre d'interagir et de construire des applications pour capturer, traiter et diffuser de l'information à valeur ajoutée. Sur le profil réseau, on a besoin aujourd'hui dans les entreprises de plus en plus d'intégrer une dimension numérique des réseaux. C'est-à-dire que les réseaux qui peuvent intégrer des problématiques de traitement du signal ou de téléphonie ou de choses comme ça donnent lieu à des formations spécifiques, mais de plus en plus dans leur ingénierie au sein des entreprises, on a besoin d'informaticiens pour gérer toute la numérisation de ces réseaux. Par exemple, les Software Defined Networks, qui sont des choses de plus en plus répandues dans les entreprises, eh bien, en fait, c'est une vue logicielle de la gestion des réseaux. Et donc, l'option réseau qu'offre cette filière-là est vraiment pertinente par rapport à ses besoins, dans la mesure où l'ingénieur formé va avoir à la fois la compétence logicielle et à la fois la connaissance des protocoles, des problématiques de sécurisation, des réseaux, que ça aille du réseau cœur jusqu'au réseau local, que ce soit des réseaux filaires ou des réseaux sans fil. L'option logicielle est une option qui est un petit peu nouvelle dans cette filière et elle va donc offrir, en plus de ce tronc commun d'ingénieurs informaticiens polyvalents, une valeur ajoutée spécifique autour du design, du développement, de toute l'ingénierie de production de logiciels et aussi de déploiement de ces logiciels. Donc on sait qu'on a des problèmes de scalabilité, de passage à l'échelle lors des déploiements et c'est à ça que va s'adresser l'option logicielle sur la mise en place et le déploiement d'applications qui vont supporter de la programmation répartie ou des choses au niveau de l'automatisation de la chaîne de production et du déploiement qui sont beaucoup demandées par les éditeurs logiciels aujourd'hui. Le public à qui s'adresse la formation est un public un peu original pour une formation d'ingénieur. Ce sont essentiellement des Bac+2 qui sont des techniciens supérieurs. Le public visé, c'est de manière privilégiée les DUT informatiques, mais ça peut être d'autres types de DUT qui ont une forte attirance et une forte appétence pour l'informatique au sens algorithmique, programmation, mise en œuvre d'applications. Dans les techniciens supérieurs, on peut également accueillir à la marge des bons dossiers de BTS, que ce soit des SIO, l'une ou l'autre des options, ou que ce soit des BTS système numérique. On accueille également des licences 2e année ou des licences 3e année. Ce sont des gens qui ont déjà une aisance pratique de réalisation, qui souvent ont été confrontés au milieu du travail à travers un stage ou à travers une alternance lors de le Bac+2. Du coup, toute la pédagogie qu'on va mettre en place dans nos formations est une pédagogie qui s'appuie sur le goût de la pratique pour amener progressivement, en 3 ans, à formaliser les concepts, à étudier, analyser. Et on utilise beaucoup la possibilité
de concrétiser les apprentissages dès la première année à travers des projets de développement, des projets réseau, des projets liés à la géomatique, afin que les étudiants aient le plus possible des réalisations pour concrétiser les concepts qu'ils étudient en cours. Et au fil des années, les projets se font par des groupes de plus en plus grands pour arriver à ce qui fait un petit peu notre caractéristique. C'est ce qu'on appelle le projet de troisième année, le Last Project, qui est le dernier projet de la formation, qui est un projet qui court sur les 6 mois de présence des élèves au sein de l'école, par groupe de 5 ou 6 élèves, des projets qui sont portés par des clients qui peuvent être des associations, qui peuvent être des entreprises, qui peuvent être des collectivités, qui peuvent être des chercheurs. J'ai en tête un projet qui a eu lieu l'année dernière où une entreprise, Atos, était cliente, où il s'agissait d'intégrer à la fois du traitement de langue naturelle, des choses qui apparaissent dans les réseaux sociaux pour capter des informations et des mots-clés, avec des traitements d'informations diverses avec des outils de déploiement comme Docker. Donc la mise en commun de techniques vues en classe ou gérées et apprises directement par les élèves pour le besoin du projet, ça permet vraiment de mener un projet de bout en bout qui souvent a une expérience très riche pour nos élèves. Nos élèves, une fois qu'ils sont diplômés, ils ont un avantage qui est conféré par l'apprentissage, c'est qu'après 3 années de formation en apprentissage, à moitié au sein de leur entreprise et à moitié à l'école, puisque la répartition se fait approximativement à 50-50, mais en fait ce sont des jeunes diplômés, mais qui disposent déjà de 18 mois d'expérience professionnelle. Et donc sur le CV, de par la dimension opérationnelle de leur formation, non seulement à l'école mais également en entreprise, ils se placent sur le marché du travail sans aucun souci, étant donné par ailleurs qu'en informatique, il y a une demande qui est bien plus forte que l'offre. Par exemple, en 2016, dans le mois qui suit l'obtention du diplôme, 95% des élèves avaient un emploi. Leur salaire brut moyen annuel était de presque 36 000 euros. Donc c'est tout à fait, je pense, correct et ça permet de motiver les candidats, je le suppose.